Bonsoir, bonsoir. Ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 28 janvier 2024. Ce soir, mon message, ça s'appelle « Ne soyez pas séduits ». Cette semaine, je me suis réveillée un matin avec un rêve qui suggérait fortement que nous, l'Église, nous ne sommes pas prêts. Alors, il faut qu'on se prépare pour les choses qui s'en viennent. J'ai vraiment eu la pensée forte qui disait les médias sociaux sont une façade pour quelque chose de plus sinistre. Donc, c'est pas un mot que je suis que je suis habituée à utiliser. Puis, c'était en anglais, hein, sinister. Donc, j'espère que ça veut dire la même chose en français. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose de nuisible, de mal, de caché, de quelque chose de pas bon en dessous de ça. Et le Seigneur m'a montré aussi cette semaine qu'il existe beaucoup de ministères qui enseignent tous quelque chose de différent. Et tout le monde proclame qu'ils ont la vérité. Même moi, je proclame que j'ai la vérité. Hein? Mais il ne faut pas être séduit. Donc, c'est ça le message, ne pas être séduit. Savez-vous que le mot séduit, deceive en anglais, se trouve 41 fois dans le Nouveau Testament, dans le New King James. Et Jésus lui-même l'a mentionné 4 fois dans le chapitre 24, quand il parlait de la fin des temps. Satan est le plus grand trompeur, mes frères et sœurs. Méfiez-vous de la façon dont il utilise les gens pour vous tromper, pour nous tromper tous. Il existe de nombreux faux enseignants et faux prophètes aujourd'hui. Il y a beaucoup de loups, beaucoup de chiens. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions, mais qui sont tout simplement trompés aussi. Philippiens, chapitre 3, verset 2, c'est écrit « Méfiez-vous des chiens », c'est-à-dire les adversaires sans scrupules, dangereux. Les chiens étaient considérés comme des animaux impurs, et les Juifs appelaient ainsi ceux qui ne respectaient pas la loi de Moïse. Méfiez-vous des méchants ouvriers, c'est-à-dire ici des personnes exerçant un ministère dans l'Église. Et méfiez-vous des mutilations. Donc ceux qui disaient que la circoncision était nécessaire au salut. Dans Matthieu 7, Jésus lui-même dit, « Vous les reconnaîtrez par les fruits. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ça veut dire l'iniquité et le péché. Donc, beaucoup de gens utilisent ces versets pour condamner ceux qui prophétisent, chassent des démons et font des merveilles et des guérisons en son nom. Comme si le verset signifiait que nous ne sommes pas appelés à faire cela aujourd'hui et que ces dons sont morts avec les premiers apôtres. Les gens qui croient que les dons ne sont pas pour aujourd'hui, qu'ils ont cessé avec la mort des premiers apôtres, sont appelés des cessationnistes. Ils ne croient pas au don des langues et ils ne croient pas que les chrétiens puissent avoir des démons. Ils ne croient pas que tout le monde puisse prier pour la guérison et la délivrance comme le faisaient les premiers disciples. Et c'est vraiment, vraiment dommage. La raison pour laquelle je continue à prendre ma croix et suivre Jésus à tous les jours, c'est parce que j'ai vu tant de personnes complètement libérées des démons et guéries de toutes sortes de maladies. J'ai personnellement été témoin de la puissance transformationnelle totale de l'Évangile
dans la vie de tant de personnes. J'ai vu des gens guéris du cancer, du colite ulcéreuse, des scolioses, de la diabète, même une paralysie due à un accident vasculaire cérébral, d'une surdité. Aussi, une personne qui a sorti de son fauteuil roulant et qui a marché après 8 ans qu'elle était prisonnière de son fauteuil suite à un accident. J'ai vu aussi des gens qui étaient complètement délivrés de leurs addictions à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. J'ai aidé aussi à prier pour des personnes complètement délivrées de la grave dépression, de l'anxiété et certaines personnes qui ont été vraiment possédées par des démons. Je sais que c'est réel. Même juste en fin de semaine passée, on a vu une jeune fille, 17 ans, complètement possédée par les démons, qui, depuis le mois de septembre, des amis qui étaient dans la drogue, ils ont joué au Ouija, ils ont écouté des films d'horreur, ils ont fait plein de choses qui ont ouvert des portes aux démons. Ça existe pour de vrai. Puis cette jeune femme-là ne dormait plus. Elle était même graffinée en tout cas, dans la nuit par des démons. Et les démons existent pour de vrai. Ils ne sont pas morts avec les premiers apôtres. À notre époque moderne, nous avons tout simplement d'autres noms pour les désigner, les démons. Puis on appelle ça aujourd'hui la maladie mentale. Mais des gens qui prennent des antidépresseurs pendant des années, ils peuvent être délivrés de l'oppression, de la dépression, la possession. C'est tout différent, mais les gens peuvent être complètement délivrés de ça. Donc, de nombreuses personnes qui disent que les chrétiennes, qui se disent chrétiennes, luttent contre la dépression, les dépendances, les graves oppressions. Puis malheureusement, leur pasteur continue à leur dire qu'ils ne peuvent pas avoir de démons parce qu'ils ont fait une prière de pécheurs. Puis maintenant, ils sont scellés par le Saint-Esprit. C'est vraiment dommage. Parce qu'on ne devrait pas être pris avec les dépressions. On ne devrait pas vivre d'anxiété. On ne devrait pas avoir de peur parce qu'on n'a pas été, on n'a pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de contrôle de soi. Donc, voyons-nous des croyants délivrer des démons après le baptême dans le Nouveau Testament? Non, parce que probablement ils ont été délivrés avant le baptême. La première chose que faisaient les disciples lorsqu'ils ont rencontré des gens était de leur imposer les mains pour leur guérison, qui comprenaient souvent la délivrance des démons. Luc chapitre 9, Jésus rassemblait ses 12 disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir toutes les maladies, puis les envoya annoncer à tous le royaume de Dieu et guérir les malades. Nous avons reçu ce même pouvoir et avons la même vocation aujourd'hui. Marc 16. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à tous, Jésus dit. Quiconque croit et est baptisé sera sauvé, mais quiconque refuse de croire sera condamné. Ces signes miraculeux accompagneront ceux qui croiront. Ils chasseront les démons à mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils pourront manipuler les serpents en toute sécurité. Et s'ils boivent quelque chose de venimeux, cela ne leur fera pas mal. Ils pourront imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, je ne comprends pas quelle partie de ces versets que les gens, les croyants ne comprennent pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas croire dans une partie de la Bible. Vous ne pouvez pas choisir ce qui vous convient et laisser le reste. C'est tout ou rien. Jésus, est-ce qu'il l'a dit ou non? Nous n'a-t-il pas ordonné à faire quelque chose ou non? A-t-il qualifié certaines choses de péché ou non? Il n'existe pas un million de façons d'interpréter la Bible. Nous le croyons simplement et nous le vivons entièrement ou pas du tout. Nous ne pouvons pas y croire à 50% ou à 95%, c'est tout ou rien. Ces gens qui croient que le don des langues et l'imposition des mains pour la délivrance et la guérison ne sont pas d'actualité, sont malheureusement induits en erreur et induisent les autres en erreur aussi. Ils se passent vraiment à côté de quelque chose. Ce sont ceux dont parle ce verset, que ça dit qu'ils ont une forme de piété, mais n'ont pas la puissance qui pourrait les sauver. 2 Timothée, chapitre 3. C'est écrit, « Tu dois savoir ceci, Timothée, que dans les derniers jours, il y aurait des moments très difficiles.
car les gens n'aimeront qu'eux-mêmes et leur argent. Ils seront vantards et fiers, se moqueront de Dieu, désobéiront à leurs parents et seront ingrats. Ils ne considéreront rien comme sacré. Ils seront sans amour et sans pardon. Ils calomnieront les autres et n'auront aucun contrôle d'eux-mêmes. Ils seront cruels et détesteront ce qui est bon. Ils trahiront leurs amis, seront téméraires, enflés d'orgueil et aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils agiront de manière religieuse, mais ils rejetteront le pouvoir qui pourrait les rendre pieux. Éloignez-vous de ces gens-là. Ce sont celles qui pénètrent dans les foyers et gagnent la confiance des femmes vulnérables, accablées par la culpabilité du péché et contrôlées par divers désirs. De telles femmes suivent toujours de nouveaux enseignements, mais elles ne sont jamais capables de comprendre la vérité. Ces enseignants s'opposent à la vérité, tout comme Janès et Jambres se sont opposés à Moïse. Ils ont un esprit dépravé et une foi contrefaite, mais ils ne s'en tireront pas longtemps. Un jour, tout le monde reconnaîtra à quel point ils sont idiots comme Janès et Jambres. Mais les méchants et les imposteurs prospéreront dans les derniers temps. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Ces versets ne parlent pas des incroyants, mais des croyants en Jésus-Christ, qui sont séduits. C'est exact. Veuillez le relire tantôt, attentivement, par vous-même. Quelqu'un peut-il taper la référence de ces commentaires dans les commentaires sous la vidéo? 2 Timothée 3, 1 à 13. 2 Timothée 3, 1 à 13. Mettez ceci dans les commentaires, s'il vous plaît. Beaucoup de ces gens qui ne croient pas que ces choses sont pour aujourd'hui sont soit dans les églises mortes, soit ils s'en ont sortis, ou qui sont dans les églises hyper charismatiques ou qui prêchent la prospérité, qui sont également malheureusement égarés, induites en erreur. Donc les gens sont soit d'un bord complètement où il n'y a pas de signe du Saint-Esprit, c'est mort, il n'y a pas ça pour aujourd'hui, ou sont dans l'hyper, comme l'autre bord qui sait trop. Donc la Bible est simple, les amis. Nous n'avons pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre la Bible. Si Jésus l'a dit, croyez-le simplement et faites-le, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Matthieu, chapitre 7, 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je reviens à la même verset, parce que c'est important. Puis j'ai fait de nombreuses merveilles en ton nom. Et alors, je leur déclarerai, je ne t'ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ce qui est dit en réalité dans ce verset, c'est que ce n'est pas parce que vous faites toutes ces choses qu'on vous commande de faire que vous allez pouvoir entrer dans le royaume des cieux si vous restez dans votre péché. Donc le problème, c'est pas que vous faites ou vous ne faites pas ces choses-là, c'est que vous êtes dans le péché. C'est votre péché qui vous gardera séparés de Dieu, et non pas les œuvres de prophétie, et de chasser des démons et de faire des prodiges. 1 Jean, chapitre 3, 9 et 10. Quiconque est né de nouveau ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de nouveau. Il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Il y a deux choses ici. Il ne faut pas pratiquer le péché et il faut aussi aimer son frère. Nous ne sommes pas appelés à porter, nous sommes appelés à porter du fruit. Puis Jésus dit au verset 19 que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Donc c'est quoi ces fruits-là qu'on doit porter? Il existe deux sortes de fruits. Et les deux devraient être évidents dans nos vies. Premièrement, il y a les fruits du Saint-Esprit que nous trouvons dans Galates 5, versets 22-23. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ainsi,
Lorsque nous écoutons ou suivons sur les réseaux sociaux ou même en personne ceux qui se disent chrétiens, croyants ou même disciples, recherchons les fruits du Saint-Esprit dans leur vie. Est-ce qu'ils démontrent de l'amour envers les autres ou sont-ils préoccupés par eux-mêmes? Sont-ils humbles ou pleins d'orgueil? Font-ils la promotion de Jésus ou d'eux-mêmes? Apportent-ils la paix ou des conflits et la division? Sont-ils patients et gentils ou sont-ils impatients et inconsidérés? Sont-ils bons et fidèles ou sont-ils méchants et peu fiables? Sont-ils doux et maîtres eux-mêmes ou sont-ils arrogants, bruyants et explosifs? Nous sommes également appelés à porter des fruits, c'est-à-dire faire des disciples. Regardez la vie de ceux que vous suivez et voyez s'ils conduisent vraiment les autres vers Christ ou vers eux-mêmes. Font-ils des adeptes des médias sociaux, des membres de l'Église ou des vrais convertis qui font des disciples? Aident-ils les gens à ressembler davantage à des chrétiens ou à Christ? Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui sont des théologiens, c'est-à-dire qu'ils ont étudié la nature de Dieu, la religion et même la parole. Sachez que cela ne signifie pas qu'ils ont une relation personnelle avec Dieu, qu'ils peuvent l'entendre clairement ou réellement le suivre et lui obéir et obéir à ses commandements. Tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Quoi que vous fassiez, ne suivez pas un homme ou une femme, ou même moi d'ailleurs, mais suivez Jésus. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Vivez comme Jésus a vécu, puis faites ce que Jésus a fait. Ne faites pas ce que font les autres, mais regardez à Jésus. Ne regardez pas les autres pour voir comment suivre Jésus. Suivez Jésus, lisez la Bible, voyez ce que Jésus a fait, puis faites-le. C'est aussi simple que ça. Que faisaient les premiers disciples? Faites ce que les disciples ont fait aussi. Allez lire le livre des Actes. Comment ils ont vécu? Comment ils ont fait les choses? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ils ont commandé les démons? Comment ils ont commandé la maladie? Faites ça. Il y a tellement d'enseignements sur la Bible, sur la façon d'être sauvé, sur le baptême, le Saint-Esprit, les langues. Est-ce que Jésus était Dieu? C'est quoi la vérité? Comment pouvons-nous être absolument sûrs de la vérité? Il n'y a qu'une seule vérité, les amis. Lisez la Bible par vous-même pour la trouver. Parce qu'il y a seulement un chemin vers le ciel. Puis je ne veux pas que vous soyez trompés et je ne veux pas être trompé non plus. Il est très simple de trouver la vérité si nous la cherchons de tout notre cœur. Jérémie 29, verset 13. Et vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Si vous recherchez la vérité sur Dieu, mettez-vous à genoux et priez Dieu de se révéler à vous. Priez chaque jour sans cesse jusqu'à ce temps que vous le trouviez. Parce que vous allez le trouver si vous le cherchez avec tout votre cœur. Donc, comment pouvons-nous savoir qui détient la vérité? Comment savoir si un billet de 100 $ est légitime ou pas? La seule façon de savoir est d'étudier le vrai billet de 100 $ pour repérer un faux. C'est la même chose avec la Bible. Vous devez arrêter d'écouter n'importe qui, tout le monde, et aller lire la parole par vous-même, et alors personne ne pourrait vous séduire. Deuxièmement, vous devez entretenir une relation personnelle avec Dieu et son Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit dans Jean 16, 13 et 14, « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Cela signifie que le Saint-Esprit vous guidera vers toute la vérité. Il vous parlera et vous l'entendrez. Et vous pouvez entendre le Saint-Esprit. Vous devez entendre le Saint-Esprit. Passons en revue quelques vérités fondamentales sur la Bible, au cas que vous seriez confus. Dans Hébreux 6, Paul est dit, « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie,
Tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dans ce verset, nous voyons c'est quoi le fondement de notre foi. C'est la foi envers Dieu le Père, c'est de se repentir de nos œuvres mortes. Il y a deux baptêmes, le baptême dans l'eau, l'immersion complète, le baptême du Saint-Esprit, l'imposition des mains pour la guérison et la délivrance, la résurrection des morts, le jugement éternel. C'est ça le fondement de la Bible. Alors, faisons attention à ne pas commettre le seul péché impardonnable. Marc chapitre 3, 28, 29. Moi, je trouve personnellement qu'aujourd'hui, il y a un manque de crainte de Dieu. Oui. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Soyez extrêmement prudents lorsque vous parlez de d'autres personnes qui accomplissent des œuvres auxquelles ils sont appelés à faire comme dans la Bible. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire des bonnes œuvres qui sont préparées d'avance. Matthieu 24. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites bien attention, ne soyez pas séduits, que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc nous lisons ici que la dernière chose qui arrivera avant le retour de Jésus-Christ, c'est que cet évangile du royaume soit prêché. Qu'est-ce que l'évangile du royaume? L'évangile du royaume, c'est la bonne nouvelle que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité 3 jours après et qu'il est maintenant assis à la droite du Père. Et ceux qui croient en lui auraient la vie éternelle. L'évangile du royaume est la nouvelle que nous sommes libérés de notre esclavage du péché si nous nous repentons et nous nous tournons vers Dieu. Donc, comment qu'on entre dans le royaume? Bien, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3. Je vous dis la vérité, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et 5, je vous l'assure, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître d'eau et d'esprit. Les humains ne peuvent reproduire que la vie humaine, mais le Saint-Esprit donne naissance à la vie spirituelle. Ne soyez donc pas surpris quand je dis, vous devez naître de nouveau. Et quand les Juifs ont demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus et recevez le don du Saint-Esprit. Actes 2, 38. Et je vais terminer avec Galates 1. De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui l'a ressuscité,
et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher de l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Donc, soyez pas séduits par un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, mes frères et sœurs, vous vous rappelez sûrement qu'il y a quelques années, j'ai fait un sommaire du Nouveau Testament. Puis j'avais 10 points, et je vais les repartager sur mon Facebook. Croyez en Jésus. Donc, si on résume le Nouveau Testament, qu'est-ce que ça dit? Croyez en Jésus, repentez-vous envers le Père, soyez baptisés, immergés dans l'eau, soyez baptisés du Saint-Esprit, recevez le don des langues, marchez dans la liberté, dans la sainteté, soyez saints comme il est saint, prêchez l'Évangile et faites des disciples, baptisez, guérissez et délivrez-les, apprenez-leur à obéir tout ce que Jésus va vous enseigner. C'est pas mal ça. Dieu nous a donné 2 commandements. Aimez le Dieu, le Père, avec tout votre cœur et votre force, et aimez-vous les uns les autres. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Toutes les autres choses que les gens parlent, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Si Jésus l'a fait, faites-le. Si Jésus l'a commandé, faites-le. Si les disciples l'ont fait, faites-le. C'est aussi simple que ça. Il y a tellement de gens, de pauvres gens, qui meurent à toutes les semaines dans les églises, semaine après semaine, assis sur des bancs. Sortez de là, allez dans les rues, parlez de Jésus à quelqu'un, posez vos mains sur les gens autour de vous, commandez la guérison sur le corps. Parlez-leur de la puissance de Jésus-Christ. Si vous ne vous êtes pas repenti vous-même, puis vous avez juste pris un bain, commencez par là. Demandez pardon à Dieu. Repentez-vous de vos péchés. Faites-vous baptiser, immersion complète dans l'eau. Recevez le don du Saint-Esprit. Puis le don des langues, si vous le voulez, c'est un don, c'est un cadeau. C'est merveilleux. Donc, demandez. Jésus a dit que si vous demandez un poisson, il ne va pas vous donner une roche. Donc, allez à la recherche de ces dons, de prophétie, de tout. C'est écrit dans la Bible de rechercher ces dons-là. Donc, pourquoi se contenter de moins que ça? Donc, c'est ça mon message pour ce soir. J'espère que ça vous a béni. Et si oui, partagez-le avec d'autres. Oui. Donc, merci pour votre écoute, puis je vous vois la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne soirée.